Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est vrai que vous êtes là depuis ce matin, n'est-ce pas? Allez, on parle des premières journées. Vous aimez aussi l'ananas? Bien sûr, vous très bien. L'ananas? J'espère que vous irez à l'ananas, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour prendre part à cette semaine de l'ananas, il faut bien valoriser il risque d'avoir une le bataille. Made in Benin, n'est-ce Il pas? risque d'avoir une bataille avec toi pour t'arracher. Voilà, donc on parle avec vous aujourd'hui, comme je l'ai dit, des premières journées internationales des réserves de biosphère, MAB, UNESCO. Docteur Aristide Kamla-Terrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur du comité MAB UNESCO Bénin. Exact. Et juste en face de vous, nous avons Hugues Apona, représentant résident de l'ONG internationale African PAC, n'est-ce pas? Alors, ce sont les premières journées, donc ça veut dire qu'on n'a jamais célébré ça, Docteur Terrou? Oui, on n'a jamais célébré ça. Ça a été institué seulement cette année, et que c'est la toute première journée des réserves de biosphère du monde entier. Mais c'est quoi une réserve de biosphère? Bon, la réserve de biosphère, c'est une diversité d'espaces. C'est caractérisé par une diversité d'espaces qui abrite une diversité d'espèces animales. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, au Bénin, il faut signaler que nous avons 6 réserves de biosphère au Bénin, 3 au nord et 3 au sud. Donc, la réserve de biosphère de la Pendjari, la réserve de biosphère du W-Bénin, la réserve de biosphère transfrontalière du WAP, qui intègre le Bénin avec tous les 2 autres pays, le Burkina et le Niger. Et au sud, nous avons la réserve de biosphère du Mono, qui est tout au long du fleuve Mono, la réserve de biosphère de la basse vallée du Louémé, qui est tout au long de Louémé à partir de Bonou jusqu'à la côte, et la réserve transfrontalière maintenant du Mono Bénin-Togo. Très bien. Voilà. Alors, Monsieur Apona, pourquoi consacrer une journée aux réserves de biosphère? Pourquoi? Quel est l'intérêt d'une telle journée? Déjà, il faut faire remarquer que la notion de réserve de biosphère est liée à un besoin de concilier l'environnement et le développement. Donc, concilier les besoins des communautés aux questions environnementales. Donc, célébrer cette interaction est primordial pour réellement mettre les ressources naturelles au service du développement. D'accord. Et quels sont les services offerts par ces réserves de biosphère aux populations, pour être plus concret? Alors, pour être plus concret, déjà, il faut comprendre que les ressources naturelles, vues généralement, font partie de nos plats quotidiens, de nos pratiques quotidiennes, de notre culture. Et donc, plusieurs services écosystémiques sont offerts par la nature, y compris les services de régulation. Et aujourd'hui, les aires protégées sont beaucoup plus vues comme des systèmes et des mécanismes qui permettent réellement de concilier les besoins d'une vie saine et les besoins au quotidien des communautés. Donc, en termes de services, c'est aussi vu un peu comme des sources de stabilité, de paix pour les communautés riveraines. Et donc, plusieurs services sont fournis par ces écosystèmes. Et dans le cadre des réserves du Nord, au Bénin, qui sont sous notre gestion, nous sommes dans un processus de faciliter donc le retour aux communautés à travers leur engagement sur les questions d'éducation, sur les questions d'entreprise, pour créer l'environnement favorable pour que tout le processus de développement se mène de façon convenable. Alors, docteur Théo, c'est pour quand ces journées de biosphère? C'est pour quand? C'est pour ce jour, le 3 novembre. 3 novembre, la première journée. On commence donc tous les 3 novembre désormais. C'est la journée internationale des biosphères. Je vais rebondir un peu sur la question. C'est une initiative béninoise, hein? Non, c'est une initiative internationale de la Convention. Donc, dans tout le monde entier, ça se célèbre aujourd'hui. Et je rebondis sur la question, les éléments de réponse de mon collègue Hugues, pour dire qu'au fait, comme il a dit, il a 4 services écosystémiques dont bénéficient les populations autour des réserves de biosphère qui vivent dans les... Il y a l'approvisionnement, la régulation, comme il a dit, il a le support et soutien, et puis après, il y a le service culturel. C'est là il apparaît surtout de l'éducation environnementale où les apprenants ils vont faire les rites, tout. Donc, et beaucoup ignorent que ces réserves procurent tous ces éléments, tous ces services-là
et nous vivons. D'accord, très bien. Et donc, j'imagine qu'il y a une série d'activités prévues pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment ça va se passer? Alors, il faut dire que, je dirais, les réserves de biosphère se célèbrent déjà tous les jours, mais il fallait qu'une journée y soit consacrée. Et aujourd'hui, dans chacune de ces réserves, un certain nombre d'activités semaine. Déjà, il s'agit de la première journée internationale. Donc, il faut améliorer la connaissance des parties prenantes sur une telle journée et aussi profiter de cette journée pour marquer un certain nombre de bonnes pratiques dans ces réserves et aussi féliciter tous ceux qui s'y consacrent au quotidien. D'accord. Justement, il faut dire que les communautés ont leur part à jouer. Bien sûr. Quelle est cette part-là, rapidement? Alors, il faut dire que les réserves de biosphère sont dans une mosaïque dans un environnement socio-culturel particulier, dans lequel interagissent plusieurs communautés, plusieurs rites, plusieurs cultures. Et donc, les communautés sont des acteurs de gestion de la réserve. Les réserves de biosphère sont gérées pour les communautés et pour l'environnement, créer le cadre pour que tous ces deux paramètres se développent convenablement et donc contribuent d'une manière ou d'une autre à la gestion et aussi tirent des bénéfices de cette gestion au quotidien. D'accord. Et Dr Théo, en dehors évidemment de ces services éco-systémiques dont vous avez parlé, quelles sont les retombées positives de la gestion des réserves sur les communautés? Les retombées, on va pas, si on va les énumérer, on ne va pas finir toute une journée. On va en énumérer quelques-unes. Donc, il y a l'approvisionnement, comme j'ai dit, mais c'est de l'eau, par exemple de l'eau. Les communautés, ils cherchent de l'eau potable, de l'eau propre au niveau de ces réserves que les procurent. Les médicaments, les plantes, la cueillette, donc ils vont chercher les fruits, les PFNSA, les produits forestiers non lieux, que ça ne leur procure pas le beurre de karité pour l'avoir. Il faut avoir, c'est dans ces réserves qu'on a les parcs à karité. Bien sûr. Et ça, on a c'est à partir de ces graines que les populations riveraines vont collecter et préparer le beurre de karité que nous utilisons très bien. C'est ça que moi je passe tous les jours. Oui, moi aussi d'ailleurs. Donc, vous voyez, et il y a d'autres, l'amélioration de leur sol. Des sols de culture pour la population, c'est des services que tirent les populations qui vivent dans ces réserves. Donc, il faut signaler que la particularité des réserves de biosphère, c'est le zonage. Ce qui facilite, on dit que les communautés tirent, c'est ce qui facilite facilite aux communautés de pouvoir aller prélever certains trucs. Donc, il y a le noyau central, où c'est purement la recherche, on n'y fait rien, on permet de conserver ce qu'on doit conserver pour la durabilité. Il y a la zone tampon, qui permet certaines activités de recherche, d'éducation, tout ça là, mais il y a la zone de transition où les communautés, ils font libre échange, ils sont libres de leur mouvement et ils vont collecter tout ce qu'ils veulent. Et dans les zones tampons, sur autorisation même, avec les gestionnaires de ces réserves, elles y vont pour aller cueillir, faire les cueillettes, tout ce que tous ils ont dit tout à l'heure, tout ce que le poisson, même la pêche, tout ça là, c'est dans les réserves de biosphère que les populations vont y tirer ces poissons, pêcher ces poissons. Très bien. De manière réglementée. Et donc c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, que se tiennent les premières journées, n'est-ce pas, des réserves de biosphère. J'avoue que je ne connaissais pas grand-chose, je découvre là maintenant. Et donc, voilà, vous avez un mot à lancer peut-être à l'endroit de ceux qui nous regardent. C'est déjà fini pour bien sûr, je dirais que les réserves de biosphère sont essentielles pour la survie des communautés autour. C'est un mariage parfait entre les communautés et l'environnement. Et pour donner quelques chiffres, on a dans chacun des parcs du Nord aujourd'hui, on emploie 300 staffs permanents, ce qui est important pour l'économie locale. Nous vaccinons 15 000 têtes de bœufs annuellement au profit des communautés. Et aussi, en 2021, c'était 40 tonnes de poissons pêchés au profit des communautés. Et donc, c'est un mariage parfait dans lequel on s'engage tous et que chacun puisse jouer son rôle et que la communauté internationale, nationale, régionale aussi puisse accompagner ce processus de gestion de ces réserves afin de durabiliser les services écosystémiques que ces réserves fournissent aux communautés. Merci, M. Akona Hugues. Dr Théo, ce sera tout pour cet entretien. En mot de la fin, rapidement. Mot de la fin, moi j'exhorte, comme l'a dit mon collègue, d'une autre manière, toutes les communautés, toutes les populations vivant autour
et tout le monde entier de contribuer à la restauration des espaces en dégradation au niveau des réserves de biosphère. C'est ça qui va permettre de procurer tous les services écosystémiques dont on ignore. Nous sommes debout, nous en bénéficions tous les jours, mais nous ignorons tous ces services écosystémiques que ces réserves nous procurent. Je pense que nous aurons l'occasion, il y a des études qui ont calculé la valeur économique de ces services et on aura l'occasion de venir en parler sur ce plateau. Mais aujourd'hui, l'appel, c'est que les gens contribuent à la restauration de tous ces écosystèmes qui sont en dégradation au niveau des réserves de biosphère du Bénin et du monde entier. Bien sûr. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que vous êtes Dr Aristide Coleman Théou, coordonnateur du comité MAB UNESCO Bénin, et Hugues Akpona, représentant résident de l'ONG internationale African Pax. Merci d'être passé ce matin. C'est vrai qu'en 5 ou 7 ou 10 minutes, on soit abordé la question. D'autres plateaux vont se charger, n'est-ce pas, d'aller dans les détails de tout cela. Merci à vous.